sorcière. Ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, le petit déjeuner est servi. Salut, maman. Super, il a neigé. Oh. Qu'est-ce que c'est? Tu portais ça quand tu avais 4 ans. Il devrait être à ta taille. Heureusement, je les avais gardés dans l'armoire. Mais avec ça, je vais avoir l'air d'un vrai pantin. Et tu passeras voir ton père dans son atelier. Il te fera le nœud papillon avec un point de colle. Je n'aurai pas le temps. J'ai rendez-vous au paradis des jouets avec Roxane et Gros Mot. Tant pis. Qu'est-ce que je peux faire avec des mains et un corps en bois? Il manquait plus que ça. Mais au moins, j'ai pas froid. Ah, Roxane et Gros Mot. Oh non! V'là Roméo avec Alexandra. Ces deux-là vont sûrement se moquer de moi. Vite! C'est bien ma chance s'ils viennent par ici. Bah, les jouets tombent tout seuls maintenant. Regarde, on dirait Martin. C'est vrai qu'on dirait Martin, version nain de jardin, bien sûr. Tiens, voilà les deux inséparables. On dirait qu'ils sont à la recherche de leurs copains. Attends, on va bien s'amuser. On va leur faire croire qu'aujourd'hui, Martin s'est transformé en pantin à moustache. Non, arrête! Pas des moustaches! Mais c'est vraiment Martin! Vite, rattrapons-le! Non, laisse-le! Où t'es passé, sale pantin? Atchou! Ah, te voilà! Je te tiens! Oh non, non! Et tu peux me croire, c'est indélébile! Avec ça, tu vas plaire à ta copine Roxane. Oh non, Roxane, faut pas qu'elle me voie comme ça. Oh. Bonjour, petit pantin, ça va? Tu bouges et tu parles. Mais toi aussi, non? Ok, mais moi, je ne suis pas un jouet. Je suis Martin Matin et ce qui m'arrive, c'est un truc qui n'arrive qu'à moi, tu comprends? Enchantée, tu es un très joli pantin. Moi, c'est Sophie. Je pleure et je ris. Mais ne reste pas là. C'est dangereux. Si un vendeur te voit, tu risques de finir au rebut. Va plutôt te cacher dans la réserve. Tu y seras à l'abri. Oui, mais... Et demande Robbie. Mais c'est quoi le rebut? Vite, presse-toi. Où a-t-il bien pu passer? Il n'est pas parti tout de même. C'est Martin que vous cherchez? C'est bizarre, on a vu un drôle de pantin de bois qui lui ressemble. Sauf qu'il avait une belle moustache. Qu'est-ce qui m'énerve, celui-là? Martin, pantin. J'espère qu'il lui est rien arrivé de grave. Oh, Gros-Mot, regarde, son écharpe. Qu'est-ce qu'elle fait là? Mais il y a quelqu'un? Bonjour, je cherche Robbie. C'est Sophie qui m'envoie. Un nouveau jamais vu dans le catalogue. Eh bien, mon grand, comment tu t'appelles? Tu sais parler au moins? Oui, je suis Martin. Et je ne suis pantin que pour une journée, monsieur le robot. Appelle-moi Robbie, je suis le doyen de cette réserve, un vétéran en quelque sorte.
J'ai échappé à tous les inventaires. Tu m'as dit pantin pour une journée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est pantin ou on ne l'est pas? Belle fabrication, peinture de qualité. Attention, et voilà le vendeur! Oh, invendable. Aucun respect, ces gamins. Encore une voiture au rebut. Par Zorg, vilaine moustache, c'est pas d'origine qui t'a fait ça? Un enfant de ma classe, je veux dire un enfant dans le magasin avec un feutre noir. Il m'a pris par surprise avec son feutre. Oh, le pauvre, personne ne voudra l'acheter maintenant. Adieu vitrine, bonjour rebut, pas de chance. Oui, mais c'est pas lui, votre rien du tout. Vous voulez lui faire peur? J'ai presque plus de piles, une roue voilée, le phaser bloqué. Vous me croyez au rebut? Robbie, c'est quoi le rebut? Attention, voilà quelqu'un. Hein? Vite, cache-toi, vite. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? J'ai failli te marcher dessus, Lapinou. Tu veux finir au rebut, hein? Je jetterai tout ça à la benne ce soir. On ne veut pas finir coincé dans la laine, on ne veut pas finir écrasé. Mais enfin, pourquoi jeter tous ces jouets? Par la galaxie Andromède, quel enfant voudrait d'un jouet cassé ou éraflé? Mais il suffit de les réparer. Mon père, il sait tout réparer. On n'a qu'à les lui emmener. Ah oui, mais c'est impossible de les sortir de là. C'est toi le vétéran qui parle comme ça. On va bien trouver une solution. Bon sang, tu as raison au nom d'un station sport. En plus, j'ai une idée. Rien, aucune trace de Martin. Mais où a-t-il bien pu passer? Bravo, c'était le dernier. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué d'avoir porté tous ces jouets? Je te parais peut-être faible, Pantin, mais je suis balèze. J'ai été élu jouet le plus solide de l'année. Bon, c'était le dernier. Dépêchons-nous, un vendeur peut revenir. C'est pourtant bien son écharpe. Bon sang, bien sûr, regarde. La réserve. Il n'y a que là que nous n'avons pas cherché. Allons-y. Dépêchez-vous, de l'ordre, de la discipline. Que les plus vaillants aident les autres. Allez, avancez, ne faites pas de bruit. Alerte, alerte. Oh, la porte. Roxane, gros mot? Martin, oh, t'as drôlement rétréci, dis donc. Gros mot, ton écharpe. C'est Roméo qui t'a fait les moustaches? Oui. Hé, Martin, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce sont mes amis. Pas le temps de vous expliquer. Il faut emmener tous les jouets chez moi pour que mon père les répare. La sortie de secours est là. Comment traverser le magasin avec eux sans être vus? Oh, mais Qu'est-ce qu'il y a? c'est lui qui m'a escaté. Pas si vite, attends! Inutile de nous faire repérer. Tu sais, moi aussi, c'est lui qui m'a esquinté. Enfin, c'est lui qui m'a fait ces vilaines moustaches. Martin, je vais chercher les vélos. Vous passerez par la sortie de secours. Je vous attends derrière le magasin, dans la ruelle, d'accord? Moi, je pars en éclaireur. Hey, allez-y! Dépêchez-vous! Les jouets cassés, ils s'évadent. Ouais, allez-y, la voie est Allez, libre. allez, vite! Voilà le vendeur! Restez là! Monsieur, je ne trouve pas ce jouet. Pourtant, il est dans votre catalogue. Oh, sacré gros mot. Vite, allons-y pendant que gros mot fait diversion. Ah, Martin. Oh non, pas lui! Tu croyais m'échapper, mais je te tiens, Pantin. Mais... Je rêve ou quoi? Qu'est-ce que c'est que tous ces jouets qui bougent? Ennemi identifié, encerclement programmé. Martin, on dirait que tu t'es fait de nouveaux amis.
Élimination programmée. Hé Martin, qu'est-ce qu'ils me veulent tes copains? Ah non, arrêtez! J'y vois plus rien! Vite, dépêchons, par là! Allez, vite! Excuse-moi, mon petit. Encore toi? C'est lui, le pantin avec les jouets. Il vient de partir, là. C'est pas moi, monsieur, même qu'ils étaient bien vivants. Et les pirates, là, ils m'ont versé de la pâture dessus. Et en plus, tu me prends pour un imbécile. En attendant que j'appelle tes parents, tu vas me ranger tout ça et tout nettoyer. Mais qu'est-ce qu'ils font? Roxane! Martin, t'as réussi? Il ne reste plus qu'à amener les jouets à mon père. Mais où est Gros Mot? J'ai pris la poudre d'escampette. Le vendeur est en train de passer un savon à Roméo. T'es un vrai héros, Martin. Et en plus, t'es très mignon. Si j'avais un pantin, j'aimerais qu'il soit comme toi. Hé, attention à mon vernis. Et finalement, je trouve qu'elles me vont pas si mal, ces moustaches. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Eh ben... Elle est pas banale, celle-là. Ben voyons, fallait s'en douter, un 24 décembre. Waouh, Père Noël, c'est génial. Dis Martin, il y a quelque chose pour moi là-dedans? Bien sûr qu'il y a des cadeaux pour toi là-dedans, mais pas question de te dire quoi avant la tournée de la nuit prochaine. Même à ton meilleur copain? Et le secret professionnel, qu'est-ce que t'en fais? Bon, on y va, Roxane doit nous attendre au parc. Oh. Hey, j'ai une idée, si on y allait avec ton traîneau? Remarque, pour une fois, je vais passer inaperçu. Des faux Père Noël, c'est pas ce qui manque la veille du 25 décembre. J'espère que tu es confortablement installé, Père Noël. La nuit prochaine risque de te paraître longue. Porte ça dans le traîneau du Père Noël. Hein? Le traîneau a disparu. Trop tard, vous arrivez, trop tard. Fichu époque, Père Fouettard. Que veux-tu, même les nuages ne sont plus sûrs. Qu'est-ce que tu veux dire? Pendant que vous me ligotiez comme un saucisson, un malhonnête sans cœur a dû s'approprier mon traîneau que je venais justement de garnir. Bref, vous êtes gros gens comme devant. Tu peux remballer ton matériel, Aimé. Arrête, tu sais bien que je déteste qu'on m'appelle par mon prénom. Ok, d'accord. Plus jamais, Aimé. C'est pas juste. Pourtant, ce que j'ai pu en rêver de cette tournée de la nuit de Noël effectuée à la place du Père Noël.
Ce que j'ai pu en rêver de la déception des enfants quand à la place des cadeaux attendus, ils découvriraient un ridicule et salissant morceau de charbon dans leurs souliers. Je suis le Père Fouettard! Un matin de Noël à faire pleurer tous les enfants de la Terre. Le but d'une vie, le couronnement d'une carrière. C'est beau, patron. Pas de chance, Père Fouettard. Tu devrais pourtant savoir que tes noirs dessins sont toujours voués à l'échec. Cette fois, j'irai jusqu'au bout. Tu es mon prisonnier, Père Noël. Il me reste presque une journée pour récupérer le traîneau, et je le trouverai. Bien parlé, patron. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche, on fouille, on trouve. Allez, au boulot. Pourquoi chercher mon traîneau, Aimé, quand tu possèdes un appareil si moderne? C'est pas en hélico que je pourrais faire le tour du monde en une nuit, non. Il me faut ton traîneau magique, Père Noël, et je l'aurai. Hé, Martin, c'est le traîneau du Père Noël quand même. On pourrait peut-être en profiter. Après tout, pourquoi pas? Allez, en route! Regarde le traîneau! Ouais, il y en a sous le capot. Une boule de neige, maman! Bonjour, Roxane! Bonjour. Pas mal. Dis-moi, ça se fait la bise au Père Noël? Et comment? Surtout quand on s'appelle Roxane et le Père Noël Martin. Oh, alors, on le fait ce bonhomme de neige? Vous n'allez quand même pas me dire qu'il s'agit du vrai traîneau du Père Noël? Mais si, même qu'on l'a fait voler tout à l'heure. Hein, Martin? Oui, juste un petit peu. Attendez, si Martin est le Père Noël, qu'est devenu l'autre? Je sais pas, en vacances peut-être? Sûrement pas à 24 décembre, son boulot commence dès ce soir. Si on ne lui rend pas son traîneau à temps, il risque de ne pas pouvoir faire sa tournée. Il y a Martin? Bien sûr, il y a Martin, mais il est Père Noël que pour la journée. Et qui sait ce qu'il sera devenu demain matin? Ouais, peut-être Fakir ou bien Dragon. Ou bien un prince charmant? Évidemment, vaudrait mieux que ce soit le Père Noël habituel qui fasse le boulot. Il a de l'expérience, avec moi ça risque de tourner à la cata. Mais on va le trouver où, ce Père Noël? T'as son adresse, toi? Non, mais j'ai peut-être une idée. Allez, on embarque. Tout le monde sait que les vieux chevaux sont souvent capables de retrouver seuls le chemin de l'écurie. Alors pourquoi ne pas tenter le coup avec eux? Allez, à la maison, les tout beaux. Super, ça marche. Même si je savais quelque chose, je ne vous dirai rien. Voilà. Attention, Père Noël, ma patience est à bout. Si tu continues comme ça... Alors, tu te fais plus méchant que tu n'es. Écoutez, mais c'est moi que les enfants attendent la nuit prochaine. Libère-moi que je prépare ma tournée. Pour ça, il faudrait que tu aies retrouvé ton traîneau. Évidemment, nom d'un petit flocon. J'aimerais bien savoir qui a fait le coup, moi aussi. Hé, j'ai l'impression que nous sommes arrivés, regardez. Hop là. Vous savez quoi? Je ne serais pas étonné si celui qui a emprunté mon traîneau était un personnage hors du commun. Personnage hors du commun? Mais il n'y a qu'un seul Père Fouettard. Je n'ai pas dit ridicule. Quoi? Non, plutôt quelqu'un capable d'être le Père Noël à la place du Père Noël. Ça ne prend pas. Tu essaies de nous mettre sur une fausse piste. C'est un voleur, un vulgaire voleur qui a fait le coup. Personne, pas un chat, encore moins le Père Noël. Ce désordre, c'est pas possible. On a dû l'enlever. Le Père Noël, tu crois? Du charbon. Bizarre, on s'attendrait plutôt à trouver des jouets dans les sacs ici. Et il n'y a pas le moindre poêle à charbon dans l'entrepôt. Établissement Martinet. J'ai déjà vu ce nom-là sur un chantier en ville. Les grands magasins, c'est l'endroit où l'on peut trouver des Pères Noël en pagaille. Des faux. Évidemment, et à force de jouer ce rôle, il y en a peut-être un qui a été tenté de voler le traîneau. Bon, alors tu dis que tu veux te faire photographier et t'en profites pour le cuisiner, d'accord?
Mais bien sûr, mon petit, tout le monde sait que le Père Noël a un traîneau. Alors tu vas me dire où tu caches ce traîneau, sinon je te balance des boules puantes dans ta hotte. Ça va pas, ça fait mal. Tiens, regarde, il est là ton traîneau. Regardez, on dirait... Mon traîneau! Un entrepôt de charbon, ça devrait se voir du ciel. Plus bas à droite, gros mot. Oh, Ok, un petit virage. Hop là. comment je vais faire pour descendre, moi? Merci. Sans vous, je... Mais qu'est-ce qu'ils font? Ma parole, ils l'enlèvent. Ils enlèvent Martin. Et Martin, c'est le Père Noël. Patron, le traîneau nous suit. Tant mieux. Je compte échanger le traîneau contre Martin. Vous me connaissez? Rien de ce qui concerne les enfants échappe au Père Fouettard, Martin. Regarde, gros mot. J'en suis sûre maintenant. Ceux qui ont enlevé Martin sont aussi les ravisseurs du Père Noël. Oh, et du traîneau, le Père Fouettard vous parle. Le Père Fouettard. Je vous ordonne de vous poser si vous voulez revoir votre copain. Maintenant, descendez du traîneau. Surtout pas. Reste ici. Tiens le traîneau prêt à partir. Mais Roxane. Aïe, aïe. Pas trop. Oh non. Arrêtez ça. Sale gamin, je me fendrai. Patron, j'ai une escarbille dans l'œil. J'étais sûre que le Père Noël n'était pas loin. Mais c'est le jeune Martin. Oh, je savais bien que mon traîneau ne pouvait être passé qu'entre les mains d'un personnage hors du commun. Vous me connaissez? Le Père Noël connaît tous les enfants, alors Martin Matin, le seul capable de devenir le Père Noël à la place du Père Noël, si je le connais. Dites donc, ça vous ferait rien de me déficeler parce que, hein, bon... Mon sang, ça a été charmant. Mais l'année prochaine, ça se passera pas comme ça. Vous aurez des nouvelles du Père Fouettard. Alors, vraiment, Martin, tu ne veux pas faire un petit bout de tournée avec moi? C'est-à-dire que j'ai un bonhomme de neige à terminer avec mes amis. Au revoir, les enfants. Merci et joyeux Noël. Au revoir, Père Noël. J'espère qu'il n'oubliera pas nos cadeaux. Voyons, gros mot, qui peut douter du Père Noël? Pas moi, en tout cas. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.